Bonjour à tous, bienvenue sur SM6 pour ce nouveau tutoriel. Donc comme je l'avais annoncé il y a un petit bout de temps déjà, je vous avais dit que je ferais donc une série de vidéos sur le montage avec le montage vidéo editing de Blender 3D. Donc cette table de montage que vous voyez actuellement. Ce que je vais faire, je vais donc faire une série parce que j'ai dû en faire un, il me semble, j'ai pas bien regardé, mais il me semble que j'en ai déjà fait un avec quelques explications. Donc là, si vous voulez, je vais y aller étape par étape. Je vais commencer par les choses simples, comme on voit là à l'écran, euh, faire un fondu en entrée et en sortie de vidéo, et puis comment régler une vidéo pour sortir une vidéo correcte, hein, qui soit acceptable. On va voir tout ça petit à petit. On verra par la suite différents éléments, notamment en termes d'effets, hein, des effets spéciaux. Bon, pour parler de la table de vidéo editing, c'est pas une table super pro, hein. Si vous voulez une table super pro, il va falloir acheter After Effects, et là vous aurez quelque chose de génial. Mais bon, à son niveau, cette table n'est pas si mauvaise que ça. Pour les gens qui sont pas des super pros, quand vous voulez faire une vidéo, vous avez vraiment de quoi vous amuser avec cette table là, qui n'est pas inintéressante. Voilà. En tous les cas, pour faire ses armes, elle est parfaite. Ça, c'est certain. Après, on peut aller plus loin dans les applications, mais après, il faut beaucoup d'argent. Voilà. Donc, je vais commencer par des choses simples. Je vais partir sur une nouvelle fenêtre et puis on va commencer à aller chercher une vidéo et faire les choses les plus basiques. Voilà, donc on va déjà commencer par aller sur donc notre table de montage audio-vidéo, plus vidéo que audio, je le dis tout de suite, hein. Audio, rien du tout, on ne fait pas du montage audio avec cette table là. Si vous voulez faire du montage audio, il va falloir utiliser une application qui est donc prévue à cet effet. Donc là vous allez dans vidéo editing. Ceci dit, on va mettre du son, hein, mais c'est pas vous allez comprendre par la suite que c'est pas fait pour ça. C'est surtout pour faire de la vidéo. Ensuite vous allez donc cliquer ici sur cette icône pour modifier cette fenêtre. Et à la place de cette fenêtre, on va sélectionner propriété, voilà. Propriété qui va nous permettre, cette fenêtre elle va nous permettre donc d'éditer d'éditer votre première vidéo tout simplement. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre vidéo editing? On voit cette fenêtre donc qui permet de faire des réglages de sortie vidéo et audio, donc à rajouter de l'audio, mais pas vraiment donc s'amuser avec de l'audio. Ensuite, on a cette fenêtre qui va nous permettre de voir ce qu'on est en train de faire. C'est une simple fenêtre, un écran où vous allez voir votre film, hein. Ici, donc, vous avez une page où vous allez installer tous les éléments de votre vidéo. Donc, votre vidéo, tout ce qui est donc tout ce qu'on rajoute ici, donc les effets spéciaux, hein, qu'on trouve ici. On va regarder cette fenêtre, cet ensemble-là par la suite. Et vous avez donc la timeline. Donc la timeline et le curseur de timeline qui est ici, qui bouge en haut et en bas. Quand vous bougez celui du bas, celui du haut bouge aussi, ça correspond, hein. Donc la ligne de temps, elle, encore une fois, qui ne correspond pas à un temps, puisqu'elle correspond à un nombre d'images. En réalité, un nombre d'images, on sait qu'en moyenne, une vidéo, suivant la vidéo que vous aurez installée sur votre table, soit elle aura 24 images par seconde, soit elle aura 25 images ou 29 images, etc. On peut, comme ceci, enregistrer des vidéos en sélectionnant donc le nombre d'images de la vidéo par seconde. Donc là, on est dans un nombre d'images. Donc quand on est à 25 images, si ici je mets que je veux faire une sortie de vidéo, ou si la vidéo que j'ai tout simplement positionnée pour travailler ici sur cette feuille, si elle est à 25 images, 25 images, c'est 25 images pour une seconde. Donc 25 images correspondent à une seconde de temps, et puis ainsi de suite, 50 ici, 40, 50,
Alors si je fais tourner la roulette de ma souris, vous voyez que les valeurs vont changer. Si j'appuie en continu sur la roulette de ma souris en laissant mon curseur, je peux revenir au début. Donc on peut régler le temps précisément, quasiment image par image. Donc là, en réalité, voilà. Donc si je veux continuer à faire tourner la roulette de ma souris, hein, je vais arriver à image par image. Voilà. Donc là je suis à une image. Où est mon curseur? Je reviens ici au début, voilà. Donc là ça correspond à 2 images. Donc 2 25e de seconde. Voilà. Tout simplement. Donc un temps très rapide. Ce qui fait que quand on augmente comme ceci, ça permet éventuellement d'avoir des actions avec précision, hein. Donc au dixième de seconde, hein, même au 25e. Voilà. Donc je disais, voilà, si je fais un clic gauche ici pour amener mon curseur de timeline de ligne de temps à 25, je suis à 1 seconde. Puis ici je suis à 2 secondes. Ici 3, 4, 5, 6, etc. Et donc en moyenne 250 images. Ici donc on a la programmation du nombre d'images qui vont être donc qui vont sortir, hein, quand vous allez faire votre vidéo. Le nombre d'images que vous aurez sélectionné ici correspondra au nombre d'images ici, donc dans le rendu final. Si je modifie cette valeur ici 250 que je mets 300, regardez le rendu final ici, vous allez voir que ça bouge et que les deux chiffres correspondent. Donc je vais remettre 250 images par exemple. Et on voit donc que la feuille ici où vont être positionnés les éléments aussi bouge. Donc là, je suis à 250 images, ça fait à peu près 7 secondes de film, grosso modo. Suivant évidemment le nombre d'images de votre vidéo par seconde, mais bon, en moyenne, voilà, ça fait 7 secondes d'image. Je ramène mon curseur, j'appuie en continu sur ma souris à gauche, je peux bouger avec ma souris le curseur de timeline, voilà. Image de départ c'est 0. Donc là, c'est 1, donc voilà. Donc on va rajouter maintenant on va aller chercher une vidéo. On va commencer à aller voir. Donc j'ai fait une vidéo exprès avec une soucoupe volante pour m'amuser, juste pour vous faire la démo. Alors pour ajouter donc une vidéo sur la table, on ne va pas aller ici comme dans les 3/4 des applications, enfin quasiment toutes les applications. On va chercher ici donc ajouter. Ici vous allez ajouter à partir d'ici. Un clic gauche. Donc moi j'ai réglé Blender pour que quand je passe ma souris sur un texte, automatiquement l'image vient se positionner, hein. Soit vous le réglez donc ici dans les préférences utilisateurs. Préférences utilisateurs, je vais me faire voir pendant que j'y suis. Vous allez donc dans les préférences utilisateurs. Donc dans interface, voilà. Dans menu ici, donc interface menu, et vous cochez ouvrir au survol de la souris, ce qui fait que une fois que vous aurez donc coché cette case ici, enregistrez vos préférences, et quand vous allez passer votre tour, c'est juste pour éviter de faire des clics sans arrêt, c'est quand même beaucoup plus pratique. Enfin, c'est un conseil maintenant, chacun fait comme il veut. Donc on va aller chercher cette vidéo, donc c'est à cet endroit là qu'on va chercher la vidéo, donc un clic gauche sur vidéo. Donc ici vous allez pouvoir choisir des clips, masque je m'en sers pas, vidéo donc on s'en sert, on peut amener des images, du son, et c'est à cet endroit là avec bande d'effets qu'on va rajouter des effets relativement basiques, hein. C'est ce que je vous dis, c'est pas une table de montage vidéo super pro, mais bon, il y a plein de choses intéressantes dedans quand même. Pour faire ses armes, on va dire qu'il y a de quoi s'amuser, croyez-moi.
Donc un clic gauche sur vidéo, vous allez chercher donc une vidéo que vous avez. Donc moi j'en ai prévu une à cet effet. Donc voilà, je me suis amusé à faire une petite secoupe volante. Et puis donc vous voyez qu'elle est arrivée cette vidéo, elle est ici. Elle ne dure plus longtemps que 250 images, puisque là le temps le temps qui est programmé pour la sortie vidéo eh bien, correspond à cette image qui est un peu plus claire ici. Donc ça, tout ça, ça correspond à 250 images. Et hop, ici, il n'y a plus rien du tout. Si j'enregistrais, il n'y aurait plus rien du tout. Donc il va falloir que j'agrandisse cette page pour venir la ramener jusqu'au bout de la vidéo. Moi, je vais simplement modifier la fin de la vidéo. Et voilà, va s'agrandir. Un clic gauche en continu dans cette petite fenêtre. Je bouge ma souris et je ramène mon... Donc là, je suis arrivé à 505 images. Si je bouge le curseur de ma timeline, ma ligne de temps, voilà. Si je réduis, évidemment, voilà ce qui se passe. Je fais le contraire. Et là, curieusement, vous voyez toujours l'image. Par contre, lorsque vous relancerez le rendu, il sera inexistant. Le rendu s'arrêtera précisément ici. Stop. Donc il faut donc bien programmer le temps de rendu d'images. De nombre d'images, qui correspond à un temps également. Alors ensuite, bon, on va faire les choses les plus simples. Hein. Déjà, on va commencer par ce qu'on a à peu près sur toutes les vidéos, c'est un fondu. Donc là, le fondu en entrée et le fondu en sortie. Donc, ouais, ça va être ce qui va être, je vais dire, voilà, ce qu'on a quasiment tout le temps. Alors, pour faire un fondu, c'est pas tout à fait comme sur la plupart des logiciels, des applications qui sont faites pour le montage, qui sont très performantes. Là, il va falloir donc le créer, votre fondu. Alors, le fondu, c'est quoi? C'est un noir. Donc, il va falloir rajouter une image noire. Et il va falloir programmer l'ouverture de cette image noire en quelque sorte. Donc, ça se fait en deux temps. Pour pouvoir faire un fondu, il va falloir sélectionner. Alors, là, quand même, avant de commencer le fondu, hein, donc pour agrandir cette fenêtre, un clic gauche en continu, vous mettez au bord, c'est exactement comme pour les autres fenêtres hein, tout le temps. Hein. Donc là, voilà, pour ouvrir les fenêtres, les agrandir, c'est exactement la même chose. Hein. Pour déplacer ici la timeline, on va dire c'est la table de montage, vous appuyez en continu sur votre roulette, vous bougez votre souris, voilà. On va regarder un peu le déplacement quand même avant que je commence. Là, par exemple, pour déplacer votre vidéo, si vous vouliez en mettre beaucoup, vous avez plusieurs solutions. Ici déjà, donc chaque ligne que vous voyez ici correspond à un canal. Quand vous déplacez le canal, voilà. Alors, pourquoi ils ont appelé ça canal? Bon, on peut dire que si on rajoute des vidéos, oui, il va y avoir plusieurs canaux. Donc bon, voilà, on peut déplacer comme ceci. Donc on peut éventuellement sélectionner une vidéo, un clic droit sur la vidéo, vous la sélectionnez, hein, pour la sélectionner, et pour la déplacer, soit, là je suis en train de la déplacer horizontalement, début, fin, voilà, je mets à 0, on peut la déplacer comme ça, on peut la déplacer, donc ici je disais la faire monter, ou alors simplement un clic droit en continu, et vous bougez votre souris. Et on voit la lecture en même temps. Voilà. Si vous voulez donc affiner votre... Alors pour quand on est là, quand vous êtes là, si vous lâchez le clic droit de votre souris, vous bougez votre souris, votre vidéo est toujours bloquée au curseur de votre souris. Pour lâcher la vidéo, il faut faire un clic gauche. Donc si vous regardez par exemple tout au bout, ici vous allez voir il y a des chiffres qui correspondent aux chiffres de la timeline. Si je la déplace, regardez,
on voit le nombre d'images, à quel nombre d'images je suis. Tout petit en blanc. Donc là, je vais arriver à l'image 0. Alors si je veux affiner le truc sans trop me casser les pieds, bah, je vais aller la déplacer par rapport à ici. Image par image. Voilà. Là, j'arrive au début. Pour agrandir la vidéo, la réduire, vous avez la possibilité ici, en faisant un clic gauche au bout, vous voyez ce qui s'est allumé. Vous pouvez réduire votre vidéo. Fais un clic gauche en continu, je lâche et je bouge. Enfin, je bouge, je lâche. Un clic gauche en continu, je bouge et là je peux lâcher, c'est bon, ça bouge. Et puis là où je veux que ça s'arrête, un clic gauche, voilà, j'ai réduit ma vidéo. Ça peut permettre éventuellement de sélectionner des petits bouts de vidéo, par exemple. Imaginons que je veuille, et qu'il n'y a plus de vidéo, hein. Imaginons par exemple que je veuille dupliquer un tout petit bout de vidéo que je veuille rajouter sur l'ensemble de ma vidéo. Je vais faire l'expérience tout de suite, je vais l'agrandir. Clic gauche, voilà. Ensuite, celle-là, je vais la déplacer voilà, largement ici. Et donc, imaginons par exemple que je veuille un tout petit bout de vidéo. Je vais donc dupliquer Shift D. Je duplique ma vidéo. Là, donc, elle est au bout de ma souris. Hein. Je vais la placer comme j'ai envie de la placer. Je vais régler la longueur. Disons que voilà. Imaginons que je veuille un tout petit bout de vidéo. Je vais carrément le mettre au début, voilà, comme ça. On va bien voir la différence d'un seul coup. Voilà. Je vais aller en choisir un. Je vais aller prendre un bout plutôt par là. Un bout de la fin, hop là. Ça sera plus flagrant. Voilà. Donc là c'est la fin. Le petit bout de vidéo que j'ai programmé. Et puis je peux le dupliquer. Shift D. Puis le remettre ailleurs. Voilà. Pour supprimer ben, X, hein, comme quand vous faites de la modélisation. Hein, donc, ceci dit, pour les déplacements, je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc si on peut utiliser également les petites flèches de votre clavier, si vous sélectionnez un clic droit, et vous pouvez utiliser les petites flèches, alors là, pour déplacer le curseur de la timeline, image par image. Donc la petite flèche droite, la petite flèche gauche, en haut, en bas, non, hein, évidemment. Voilà, j'ai fait le tour un peu dans le déplacement. Et donc je vais repartir sur ma fameuse... enfin, je vais remettre la bonne image. Voilà. Donc je vous disais, il va falloir ajouter donc en premier une couleur. Vous allez ici ajouter. Vous allez donc dans les bandes d'effets, parce que là c'est un effet, hein. Et là vous allez commencer par ajouter une couleur, un clic gauche. Vous avez donc une couleur comme ceci, la couleur noire qui est venue se positionner. Donc cette couleur noire, elle ne va pas être en dessous de la vidéo, mais elle va être au-dessus de la vidéo. G. Donc ça veut dire que votre lecteur il commence par lire les images qui sont le plus haut. Et puis on va tout doucement vers le bas. Donc ici ça commence par lire le noir. Si je bouge le curseur, vous voyez que mon film s'est effacé. Donc là si j'enclenchais la lecture, ici, donc comme un magnétoscope, hein, ici tout ce qui est là, vous l'avez dans le magnétoscope, un clic gauche ici, je déclenche, paf, vous voyez que, mais ça m'a pas fait un fondu. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de rajouter un élément pour pouvoir avoir un fondu. Donc là en fait ça m'a fait un noir, bing. D'ailleurs je vais le mettre en plein milieu, comme ça on va le voir. Voilà. Si je voulais à un moment faire un noir, voilà, bing, hop, dès que je suis sorti du noir, plus de noir.
Si je mets si je mets, alors là c'est pareil, on peut agrandir le noir, hein. Un clic gauche, soit au bout ici, soit au bout ici. Vous voyez une petite flèche blanche qui s'allume au bout, hein. Vous pouvez donc agrandir ce noir. Donc je disais, si je le mets en dessous, il va servir à rien du tout, il ne sera pas lu. C'est bien ce que je vous dis, la lecture commence par les éléments qui sont les plus hauts. Vous allez voir par la suite, c'est important, évidemment. Surtout quand on rajoute plusieurs bornes, hein. Voilà. Alors on va faire ce fondu, et alors il va falloir rajouter un élément. Pour pouvoir rajouter cet élément, il va falloir d'abord dire à Blender, en quelque sorte, je fais un fondu avec quel type d'image, avec quelle vidéo, avec quoi. Donc je vais faire un fondu avec une vidéo et une couleur. Donc je sélectionne un clic droit ici, j'appuie en Shift sur Shift en continu, et ensuite je sélectionne la couleur. Donc les deux éléments sont sélectionnés. Même si c'est pas flagrant, il faut sélectionner les deux éléments, la vidéo et la couleur. À partir de là, vous allez dans Ajouter, puis Bande d'effets, et là vous allez sélectionner fondu, 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 fondu gamma. Un clic gauche, vous voyez qu'il y a une petite affiche marron qui est venue se positionner au-dessus. Donc c'est ce qui va régler le fondu en réalité. Donc là, si je bouge, il se passe quelque chose de bizarre, vous voyez. Si je fais ma lecture, en réalité, on voit que l'extinction est à l'envers. Ce qui se passe en réalité, ça fait un fondu mais à l'envers. Il va falloir donc le remettre à l'endroit, ce fondu. Simplement pour le remettre à l'endroit, en même temps quand vous faites un fondu en entrée de vidéo, directement, vous allez aller ici, bande, changer, et puis donc là, vous allez donc sur changer effet, et là, vous cochez A, B. Et là, normalement, votre fondu va se faire correctement. En fait, on a simplement inversé la vidéo. Je vais déplacer l'ensemble. Alors, je peux agrandir, hein, donc on voit que ici l'effet suit, hein. Donc plus je vais l'agrandir évidemment, plus ça va être long, plus mon fondu en entrée va être long. Donc voilà, à régler suivant les besoins. Alors là, il faut évidemment bien le mettre bien le mettre où il faut, hein. Je vais le déplacer donc avec je vais le déplacer ici, donc longueur, voilà, pour le mettre bien au début. Ça au début, bon bah, le problème. Là, voilà, pour bien avoir un fondu, parce que là, si je ne la mets pas bien au bout, je vais le rallonger un peu. Voilà, si je ne mets pas bien au bout, bah, ce qui se passe, je vais avoir une image qu'on va voir en entrée directement. Il n'y aurait pas d'effet de fondu. Donc de la même façon, si vous voulez faire un fondu donc en fin de vidéo, bah, c'est pareil, vous allez pouvoir, pourquoi pas, dupliquer votre couleur, Shift D, vous la ramenez ici, à la fin. Puis ici, vous allez donc sélectionner la vidéo plus la couleur, et vous allez ajouter fondu gamma, qui est venu se positionner au-dessus. Et cette fois-ci, bah, ça va être forcément dans le bon sens, parce qu'apparemment, voilà, vous voyez, c'est Blender, on le met tout le temps dans le mauvais sens. C'est un peu bizarre, mais bon. Bon, ça doit pouvoir se programmer, hein. Je ne me suis pas particulièrement intéressé, hein. Je fais pas des films pour la télé, moi, hein. Donc, bon, à la table, je me sers de bon, bah, pas mal de choses quand même, hein. Je vais pouvoir vous en faire voir pas mal. Mais voilà, je suis pas super pro du montage de la vidéo ou de vidéo, hein. Je me débrouille, on va dire. Donc voilà pour un fondu
un fondu et en entrée de vidéo et en fin de vidéo. Et puis maintenant, on va enregistrer la vidéo. Voilà. Ça, j'aurais fait un tuto. On verra ensuite dans le prochain tuto tout ce qu'on peut faire ici avec, on verra de différents éléments. Hein. Mais vous pouvez vous amuser en attendant à rajouter des éléments pour voir ce que ça donne. On verra dans le prochain tuto également tout ce qu'on peut régler dans cette fenêtre là. À chaque fois que vous allez rajouter, sachez ça, à chaque fois que vous allez rajouter un élément ici, imaginons par exemple que je vais rajouter volet, voilà. Alors c'est pareil, il aurait fallu que je mette une image. Bon, peu importe, je vais rajouter autre chose qui ne va pas créer de problème. Je vais rajouter un flou, tiens, voilà, à ma vidéo. Et regardez la fenêtre de droite que je viens de vous faire voir. Flou gradient, voilà. Donc voilà ce qui se passe. Voilà. Et à chaque fois, il y a donc une possibilité de faire un réglage avec l'élément que vous avez rajouté. Le réglage se fera là. À chaque fois que vous allez rajouter un élément, le réglage se fera là. De la même façon que si je sélectionne ça, je vais supprimer X. Si je sélectionne la couleur, je peux modifier la couleur d'entrée par exemple ou de sortie de mon fondu. Là j'ai un fondu au bleu. Un clic droit. Là je vais avoir un fondu. Allez, fondu au rouge. Image rouge. Ce qui vous permet par la suite éventuellement de rajouter des titres, enfin voilà par-dessus. Hein, on verra ça après. Comment rajouter des titres, on va faire un peu le tour de cette table de modélisation qui n'est pas inintéressante. Hein. Encore une fois, même si c'est pas super pro, c'est loin d'être inintéressant. On va donc déclencher l'animation, on va faire le réglage pour notre vidéo. Alors donc quand vous allez faire votre vidéo, c'est comme exactement quand vous faites votre vidéo dans le mode ici défaut, hein, quand vous allez ici programmer une vidéo. Là on est dans le même cas de figure, hein. La programmation est la même. Donc je reviens sur vidéo editing, donc la même chose, hein, l'animation sera enclenchée à partir d'ici de cette petite fenêtre. Je vais agrandir ça pour qu'on voit bien clair. C'est vrai que j'y pense pas, mais voilà, ce sera plus clair pour tout le monde. Voilà. Donc dans les pré-réglages, on va parler de tout ce qui sert vraiment, hein, parce que donc on peut choisir évidemment une caméra. Voilà, très franchement, voilà, vous pouvez vous amuser si vous voulez. Hein. La caméra du pré-rendu est réglage Blender, elle est parfaite. Hein. Il n'y a pas de souci après, mais on peut s'amuser. Alors ici vous avez quoi? Ici vous avez donc le format de votre vidéo, donc la 1920 pixels par 1080 pixels, donc format donc haute définition. Ici vous avez non pas la dimension comme on pourrait le croire, mais donc la qualité de votre vidéo. Là, on va le voir tout de suite. Je pense qu'on va le voir. D'ailleurs, j'ai jamais fait attention à ça. Non, peut-être pas. Non, ça va pas. On modifiera pas la qualité. C'est-à-dire que si je fais une image trop petite pour un écran qui va être très grand après, automatiquement, je vais générer du flou. Donc là, voilà, ça va générer. En fait, il va falloir faire correspondre cette valeur-là, l'idéal, à la taille de l'écran de lecture en fait. Si vous allez lire votre vidéo sur votre téléviseur qui est un grand écran, ben vous avez évidemment intérêt à mettre 100%. Maintenant, si c'est pour lire sur votre ordinateur, bon, c'est pas la peine de faire durer le plaisir parce que plus vous allez augmenter cette valeur-là, et automatiquement, plus vous allez avoir un temps de rendu qui va être important. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu, de faire attention
à vos vidéos quand elles sortent, ce qui va être l'idéal pour vous par rapport à la taille de votre écran. Là, moi, je suis sur un PC portable avec un petit écran minable. Je vais pas m'amuser à faire des trucs à 100%, ça sert strictement à rien. C'est une perte de temps. Donc voilà, on peut régler ça. Donc l'image de début ici, l'image, donc ça commence par l'image numéro 1. Vous pouvez faire commencer votre vidéo à l'image que vous voulez. Hein. Si vous sélectionnez 5 ici, la vidéo commencera à s'enregistrer à l'image 5. Ici, c'est la fin de la vidéo, on l'a vu. Ici, donc, pas de frame, pas de frame, je m'en suis jamais servi, je crois. Pas de frame. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur pas de frame? On va regarder l'infobulle. Donc, ça va ignorer des images. Donc là, effectivement, on va peut-être pouvoir s'amuser à faire un effet, à donner un effet, comment on dit, un effet, comment ça finit par scope, je dois l'avoir par là. On va pouvoir donner un effet stromboscopique, voilà, je pense que ça doit être ça, ça doit servir à ça. Je suis pas certain, mais il me semble que c'est ça. Donc ici le nombre d'images par seconde que vous voulez que votre vidéo fasse. Vous avez intérêt évidemment à choisir, à regarder votre vidéo, à regarder donc dans votre vidéo, les propriétés de votre vidéo pour savoir quel nombre d'images elle a été enregistrée, et puis choisissez le même nombre d'images, surtout si vous faites des vidéos par téléphone, des petites vidéos qu'on fait au téléphone ou des machins comme ça. Choisissez le même nombre d'images par seconde, hein. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et puis là, on peut aller jusqu'à customiser, choisir sa propre valeur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Donc là, ça va concerner le temps. Donc ces valeurs-là vous permettent d'accélérer le temps. Mais attention, par contre, si vous accélérez le temps dans les images, ça n'accélère pas le temps dans le son. Donc vous risquez un décalage entre le son et l'image. Donc bon, on s'amuse avec ça, mais quand on fait des enregistrements sans son, hein. Donc les métadonnées, bon bah tout ce qui concerne les métadonnées, c'est en fait la description de votre vidéo, hein. Ensuite, ouais, c'est la fiche de description de votre vidéo. Quand vous allez dans les propriétés, vous voyez, par exemple, quand vous regardez une image, vous faites propriétés, vous voyez donc différents éléments de la vidéo, celui qui l'a fabriqué, éventuellement des adresses mail, des choses comme ça, c'est ça les métadonnées, hein. Ensuite, c'est ce qu'on n'arrive pas à retirer souvent quand vous voulez, quand vous faites par exemple des images. Il faut faire attention à ça d'ailleurs à titre indicatif. On peut se procurer des logiciels de lecture de métadonnées qui ne sont pas inintéressants, parce que des fois vous donnez dans des images que vous créez, des informations qui sont donc qui peuvent servir à des sites qui sont des sites, on va dire, qui ont peu de scrupules, hein, et qui peuvent très bien se servir de vos métadonnées, donc des informations que vous distribuez sans le savoir, des adresses mail, des noms, enfin peu importe. Il n'est pas inintéressant de télécharger un logiciel de métadonnées pour aller voir exactement ce que vous êtes en train de distribuer à droite à gauche sur Internet. C'est une petite indication au passage, ça peut servir. Freestyle, donc ça c'est donc ce qui sert, alors je ne connais pas ce moteur, c'est un moteur de rendu qui sert donc pour faire des dessins animés, hein. Je ne m'en sers pas. Alors après, moi ce que je me sers, ce qu'on se sert ici par exemple, quand vous allez, je vais peut-être aller progressivement, donc ici vous allez donner un nom à votre fichier, hein. Vous l'appelez comme vous voulez, j'en sais rien, on va l'appeler K, J, U, peu importe, on s'en fiche. Un clic gauche, et là, un clic gauche, c'est l'endroit où vous allez, c'est noté ici, l'endroit où vous allez l'enregistrer. Donc là, il va dans les documents, moi je veux l'enregistrer dans le bureau, je vais faire un clic gauche sur bureau ici, et puis accepter, et automatiquement, ce qu'on voit ici, c'est que il va bien avoir ici sélectionné donc le bureau.
Je m'appelle pas Jocelyne. Donc, moi c'est Eric. Voilà, donc là vous avez programmé ici donc l'endroit où vous voulez que votre vidéo soit. Donc RGBA non, parce que ça c'est pour faire des images sans fond, vous pouvez sélectionner, on peut le faire pour des films aussi, hein. Là si vous voulez faire des films sans fond, mais ce qui n'est pas possible puisque là il y a un fond, il faudra sélectionner RGBA, là ça va être avec un fond. Et puis évidemment on peut enregistrer des films en format d'image par image. Si vous sélectionnez PNG, il faudra donc enregistrer votre vidéo dans un dossier et faire attention à ne pas l'enregistrer sur le bureau. Sinon vous allez avoir des centaines d'images. Donc en l'occurrence ici, c'est comme si je me retrouve avec 506 images sur mon bureau. Donc il faut faire attention à ça. Si vous voulez enregistrer image par image, vous pouvez faire. Donc vous aurez un dossier avec 500 images. Ce qui vous permettra par exemple de vous en servir par exemple pour un logiciel comme After Effects qui prend ce type de dossier en charge et qui va donc transformer votre ensemble d'images en vidéo directement. Et ce format d'image n'est pas inintéressant quand on veut justement faire des trucages, quand on veut faire donc des effets spéciaux. C'est intéressant d'enregistrer des vidéos au format PNG. Bon, là on va faire simple, hein. Donc l'idéal, si vous enregistrez en AVI, vous n'aurez pas de son, vous ne pourrez pas mettre de son. Si vous voulez mettre du son, il va falloir choisir H264. Donc là, moi, je vous donne les éléments pour faire de bonnes vidéos, on va dire. Après, si vous voulez faire une vidéo de très haute qualité, vous allez choisir AVI-JPEG. Donc en 1920 pixels 1080, hein, 1920 1080 pixels. Là, vous allez être en très haute définition. Là, vous allez être en format aussi en haute définition. H264, ça va vous permettre, c'est un fichier donc, qui va vous permettre de rajouter du son, de mettre une bande son. On va tout de suite voir ça pour la bande son. Si vous avez donc installé une vidéo où il y a du son dessus, vous allez être obligé de toute façon de le faire avec ce format-là, hein. Pour pouvoir régler le son, vous serez obligé d'aller dans Encodage, ici pour avoir le son encodage, et vous allez sélectionner MP3. Donc ici il n'y a aucun, on va remplacer aucun, donc codec audio, il va falloir modifier les codecs audio. Ici vous allez choisir un codec audio MP3. Donc là si j'allais chercher une bande son, hein, imaginons que je vais ici ajouter son. Donc là j'ai pas de bande son sous la main, mais imaginons que j'en ai une, que je coche dessus, je fais ajouter, la bande son arrivera ici. Si vous avez chargé un film où il y a du son, vous allez avoir donc le son automatiquement, hein. Vous aurez donc deux bandes, la bande vidéo qui sera bleue, la bande son qui sera, je crois, verte, il me semble. Et donc il vous faudra programmer automatiquement l'encodage ici, MP3. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez programmé, je répète la programmation. Vous choisissez donc la dimension de votre film. Essayez de faire en sorte que ça soit en rapport de l'écran sur lequel vous allez la visionner. Autant vous dire que si vous avez une vidéo pourrie, vous la mettez à 100%, elle sera de toute façon toujours pourrie, hein. Ça ne changera rien. Et donc ici, il n'y a rien à toucher puisque normalement c'est fait ici, hein. Donc ici, là on touche rien, là non plus. Alors si vous avez des vidéos type VOB par exemple, là il peut être intéressant d'aller modifier ici certains éléments. Il peut arriver que vous mettiez un fichier VOB par exemple et que la bande son ne corresponde pas à la vidéo, à la bande. Vous voyez par exemple votre vidéo arrive ici et votre bande son curieusement arrive ici. Et donc là il va falloir modifier le temps. Il va falloir que vous fassiez attention. Donc c'est en modifiant le nombre d'images, je vais réfléchir parce que là ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé sur la table avant de vous dire n'importe quoi. Petit temps de réflexion. Et donc il vous faudra changer le nombre d'images par seconde. Il faudra passer donc
faudra essayer de... C'est simplement que le réglage ici du nombre d'images par seconde ne correspond pas à la réalité de votre vidéo. Si vous avez fait une vidéo, si vous avez sélectionné une vidéo qui n'appartient pas, que vous n'avez pas fait sur Blender, bon, il peut y avoir un nombre d'images différents. D'où l'intérêt d'aller faire un tour dans les propriétés, de regarder les métadonnées donc, de votre vidéo pour avoir un réglage qui soit identique s'il y a du son. S'il n'y en a pas, bah vous en rajoutez, vous pouvez en rajouter. Hein. Vous pouvez découper les bandes son également. Hein. On verra ça après, on va faire un peu muse avec les bandes son également. Donc une fois que vous avez fait ça, ben voilà, hein, vous allez enclencher l'animation. Et puis voilà. Alors vous allez voir, c'est très rapide. Hein. Ça c'est ce qui est bien, c'est quand on a fait une vidéo, bon là, c'est pas comme quand on l'a fait la première fois, là, ça va beaucoup plus vite. Ce qui est bien, surtout quand on a des films qui sont longs. Donc voilà, vous avez vu, hein, ça a mis 4 secondes pour 7 secondes pour 8 secondes d'image. Hein, donc ça vous laisse un peu de quoi réfléchir. On va aller voir la vidéo. On va aller faire un... Voilà, donc ma vidéo est bien arrivée sur mon bureau. Et voilà, j'enclenche ma vidéo. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, on voit que la qualité est largement suffisante pour mon petit ordinateur. Bon, maintenant, si je devais... J'ai déjà fait l'expérience même sur une télé grand écran. Même à moitié, vous avez des images qui sont assez intéressantes. Alors, évidemment, si vous vous mettez à 100%, on voit une différence quand même, hein, mais elle n'est pas, c'est pas fondamental, je veux dire, hein, c'est pas énorme. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Donc je vais continuer après sur les tutos donc, qui concernent l'édition de vidéo, la table de montage vidéo de Blender. Et pour le prochain tutoriel, on va approfondir un peu, on va commencer à rajouter des effets spéciaux, voir comment découper les éléments, etc. Voilà. Et puis je vais rajouter des petits éléments au fur et à mesure pour y aller doucement, parce que c'est pas la peine que je fasse un tutoriel où je vous explique tout en 5 minutes, et puis qu'arrivé au bout du compte, vous n'arriviez à rien faire du tout, ou que vous soyez obligé de regarder la vidéo en permanence en marche arrière. Donc, voilà. Merci à tous, et puis donc bon montage vidéo sur YouTube, donc avec SVM6. Merci.